Parce que l'armée nigérienne a déposé un pantin, un vrai pantin. Pourquoi je le traite d'un pantin? Quand un chef d'État africain vient dire que les organisations terroristes sont plus équipées qu'une armée nationale, je pense qu'il discrédite l'armée de son pays. Et l'armée nigérienne a bien fait, par l'initiative de M. Abdourahmane Tiani, de déposer le despote de Macron et de vouloir amener le Niger dans le giron des États souverains en adhérant à l'AES. Quand ils ont pris la décision unilatérale selon les gouvernants, parmi eux, il y a d'autres qui sont partis aujourd'hui. Le despote sénégalais n'y est plus. Je parle de Macky Sall. Il n'y a plus, d'autres chefs d'État sont partis aussi. J'aimerais vous dire ceci. Quand ils ont pris la décision de sanctionner avec des décisions arbitraires l'État du Niger, avec des sanctions inhumaines qu'on ne peut même pas adresser à un État, vous allez constater qu'il n'y a que 2 présidents en Afrique de l'Ouest qui ont réfléchi. Parce que pour moi, la CEDEAO aujourd'hui n'est plus une CEDEAO des États. C'est une CEDEAO qui est gouvernée et qui a eu la même mise de l'État français là-dessus. Parce que moi, je dis et je réaffirme, vous ne verrez jamais et à jamais à l'OTAN ou au sommet de l'Union européenne, les Africains allaient prendre des décisions là-bas à la place des États européens. Je me pose la question, comment se fait-il que, si vous regardez bien dans l'organigramme de la CEDEAO, il y a des Français, il y a des Européens, il y a des Américains qui ont des bureaux et que les lois ou les textes qui sont émis dans ces États africains proviennent de ces personnes-là. Je me limite à ça. Le second point, les 2 États qui ont été très intelligents, qui ont fait part de résistance, il y a eu d'abord un qui était partant avec la CEDEAO, avec les sanctions inhumaines, mais comme leur président est un grigou, est un vieux roublard de la politique, je parle du président nigérian, le président du Nigeria, qui a demandé au Sénat et à l'Assemblée nationale de son pays que quand il va vouloir dire qu'il va engager l'armée du Nigeria dans ce conflit-là, ils n'ont qu'à le bloquer. Et c'est ce qui a été fait contre le président Tinubu. Le deuxième pays qui a été très intelligent dans ça, c'est le Togo. Aujourd'hui, les Béninois peuvent morfler. Ils peuvent ronronner. Ils n'ont qu'à s'apprendre à qu'une seule personne. C'est au président Patrice Talon. Parce que quand le Bénin a commencé ses forfaitures vis-à-vis du Niger, je pense que le monsieur qui dirige le Bénin aujourd'hui se ragadisait la poitrine, se montrait un chef d'État virulent. Et crânait comme il traitait le peuple béninois d'un peuple sans de compétences, de désert de compétences. Je pense qu'aujourd'hui, si on a un président taré qui n'a rien compris, qui n'a rien compris aujourd'hui, c'est le président Patrice Talon. Le Togo a su profiter de la détresse du Bénin vis-à-vis du Niger. Ils ont coopéré avec le Niger. Aujourd'hui, pourquoi l'économie du Bénin est en baisse? Le Niger fait partie du poumon de l'économie du Bénin. Le poumon économique du Bénin, il y a le Niger, il y a le Burkina. Parce que c'est des pays enclavés, dont le port du Bénin jouissait de ses ressources. Aujourd'hui, ces ressources-là se sont rapatriées vers le Togo, qui ne fait qu'accroître son chiffre économique, qui fait en sorte que les chiffres économiques du Bénin ne font que chuter de jour en jour. Aujourd'hui, le peuple béninois a faim. Aujourd'hui, des pères de famille qui se débrouillaient dans les ports ou des activités secondaires du port n'arrivent plus à joindre la main à la bouche, n'arrivent plus à assumer leur foyer. Mais le président Patrice Talon n'a rien à y voir.
président Patrice Talon n'a rien à y voir parce que lui et sa famille sont aisés. Aujourd'hui, quand le Bénin a compris, avec la pression du Niger et de la Chine, que le même pipeline que Patrice Talon se vante qui va bloquer, parce que la frontière du Niger n'est pas ouverte, excusez-moi, ils ont pris l'initiative déjà au Niger qui vont vouloir refaire le même pipeline vers le Togo. Il a encore énuméré une fois le poids de la perte économique que cela va engendrer à l'économie béninoise. C'est pourquoi Patrice Talon aujourd'hui a fait un rétro-pédalage. Il ne l'a pas fait parce que la France le lui a imposé. Le même moment où le président Emmanuel Macron paradait avec le président Xi Jinping en France ici, au même moment il donnait l'ordre à Patrice Talon de fermer de ne pas ouvrir les vannes du pipeline du Niger, à Cotonou. De quoi se projeter pour les congés de cet été? Mois de juin, les 5 termes. Donc, pour vous dire que M. Patrice Talon n'a pas de conseiller. De toute façon, c'est un président arrogant. Et même ses conseillers, quand ils vont vouloir lui conseiller, il ne va jamais écouter. C'est un président arrogant qui est en train de matraquer son propre peuple. Les restaurants et puis les sorties. Les Français. L'arrogance du président Patrice Talon amène le Bénin aujourd'hui vers une chute libre. Il ne faut pas avoir peur des mots. Il ne faut pas avoir peur de dire ce que vous pensez. La réalité aujourd'hui, même le despote ivoirien qui a accepté la base française en Côte d'Ivoire et qui est en train d'accepter à nos jours la base américaine sur le sol ivoirien, il sait pourquoi. C'est parce qu'il veut prétendre à un 4e mandat. Il sait que ça lui a déjà été garanti. Et pourquoi ces bases-là, aujourd'hui, sont installées en Côte d'Ivoire? C'est parce qu'ils veulent mettre à mal l'AES. En oubliant que l'AES, ils ont leurs propres méthodes. Aujourd'hui. Auxquelles ils ne pourront même pas atteindre. Et début août, c'est très intense avec en plus les JO. Junior, je veux apporter un peu de l'eau à ton moulin, en fait. N'oublions pas que c'est Bazoum qui avait signé. Qui était, rappelez-vous très bien, Bazoum s'était déplacé parce que le problème de pipeline, c'est depuis 2011 et ça a été vraiment statué en 2019. Donc c'était Bazoum et Talon. Effectivement. On est d'accord. Oui. Si, entre Bazoum et Talon, et que nous, en tant que peuple, nous n'étions pas éveillés depuis 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 jusqu'en 2019. Mamadou Issifou, c'est pas Bazoum, c'est Mamadou Issifou. Oui, ça a commencé en 2011, mais Bazoum est venu au Bénin. Avec Talon, ils ont mis les choses au point. Et les signatures ont été effectuées en cette période-là. Mais sinon, ça a commencé depuis 2011. C'est comme Bazoum était ministre de Mamadou Issoufou. Et c'était conventionné, cet accord-là. Ça n'a pas commencé en 2023. Et comme l'État actuel transitaire n'est pas conventionné d'un, de deux, quand les accords se faisaient entre eux, nous, peuple, on n'était pas au courant. On n'était pas éveillés. On ne savait pas tout ce qui se passait. Mais aujourd'hui, les choses sont étalées. Je me pose la question. Entre Issoufou, Bazoum, Talon et Issoufou, Bazoum, Yaïboni, Talon, quels sont les dessous de table? Tu vois ce que je veux dire? Quels sont les dessous de table avant 2023 que la transition est arrivée? Est-ce que quand la transition est arrivée et veut revoir toutes les choses, il n'y a pas un déséquilibre par rapport au dessous? Vu ton micro, mon frère, par rapport au dessous de table, parce qu'on a toujours dit que dans le précaré là, nos vassaux là, ils ne sont pas là pour les peuples. Ils sont là pour eux. Sinon, je ne vois pas pourquoi Talon va trouver des milliards et dit
je ne laisse pas passer le pétrole. Je ne vois pas. Il n'y a aucun sens. Maman Atou. Oui. Merci de ta contribution, mais je vais te dire une chose. Tu sais, Patrice Talon, moi je ne dis pas que c'est un félin. Moi je le considère comme un félin. C'est un renard, le monsieur là. C'est un renard et c'est un roublard. Excuse-moi d'employer ces termes. Tu sais, Patrice Talon aujourd'hui n'a qu'un seul objectif dans sa tête. Pousser le peuple béninois à vouloir aller à un troisième mandat. Et ce qu'il n'aura jamais. Ça, c'est la stratégie de Patrice Talon. Dès qu'il saura qu'il a bien servi son maître de l'Élysée, il sera pouponné pour qu'il lui soit accordé un troisième mandat. Et ça, le peuple béninois, c'est un peuple déterminé comme le peuple sénégalais. Je te le dis, je te le confirme. Tu sais, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, par exemple, où nous sommes, depuis que le Niger a renvoyé la base française du Niamey, depuis que le Niger a renvoyé la base américaine de quitter son sol, aujourd'hui, la France demande par le biais de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi votre monsieur Black de tout à l'heure, quand il parlait, il racontait que des balivernes. Il parlait rien de concret. Excuse-moi, le monsieur, il n'a pas de compétences. C'est qu'un grognard, ce monsieur. Excuse-moi de dire ce que je pense. Monsieur Talon, monsieur Alassane Ouattara, par le canal de son maître de l'Élysée, demande au Burkina Faso, je te donne juste un exemple, demande au Burkina Faso d'ouvrir un petit territoire pour permettre aux djihadistes de s'installer à cheval entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Ce que l'État du Burkina Faso a dit niet. L'État du Burkina Faso a dit niet que non. Toutes les parties du Burkina seront réunifiées uniquement à l'État du Burkina Faso. Aujourd'hui, vous demandez au Niger d'ouvrir sa frontière. Mais qui ne sait pas que les instructeurs, les soldats français sont à Kandi, à la base militaire de Kandi. Qui ne le sait pas sur le territoire béninois? Soyons logiques, soyons francs. N'ayons pas peur d'un mot. Qui ne sait pas que les agissements qui se passent au nord sont dictés par les soldats français installés à Kandi? Qui connaît bien le Bénin, c'est que Kandi n'est pas loin de la frontière de Burkina, du Niger. Et comment voulez-vous que l'État nigérien, ils sont pas des... Excusez-moi, ceux qui dirigent le Niger, c'est pas des débiles. C'est des personnes qui ont encore toutes leurs facultés. Ils sont pas bêtes pour ouvrir, pour dire non, qu'ils ne vont pas ouvrir les frontières. Laissons les gens vouloir dire ce qu'ils veulent dire, blablabla. Mais l'État du Niger est dans ses droits. Le peuple moi je suis béninois de père et de mère. Certes, je n'ai pas grandi au pays, mais j'ai quand même poussé un peu de temps, j'ai étudié au pays. Mais je vais vous dire une chose, le peuple du Niger est un peu plus aguerri que le peuple béninois en matière de souffrance. Ces pays qu'on considérait comme des pays de vauriens là, aujourd'hui c'est des pays, mais c'est des pays dont le sous-sol est immensement riche. Donc aujourd'hui, quand ils disent non, les États européens, les États américains, les États du monde, certains États du monde qui disent qu'ils sont bien avec la logistique et consort, bien installés, bien que nos États africains font la coupole. La nuit, ils vont s'agenouiller au pied du général Tchani, au pied du général du colonel Assimi Goïta ou au pied du capitaine Ibrahim Traoré. Je vous donne des exemples palpables. En un an, Ibrahim Traoré est en train d'installer une centrale nucléaire au Burkina Faso. Ce que la France n'a pas pu faire en 60 ans d'indépendance au Burkina. Comment se fait-il que sur un État, dans un État comme le Mali, on interdit à l'armée régulière d'aller à Kidal, sur son propre territoire? Mais la France peut accepter aujourd'hui qu'elle peut céder une partie de son territoire pour que les rebelles puissent, les djihadistes puissent s'installer ici? Mais non! C'est quoi ces deux poids, deux mesures là? C'est quoi ces deux poids, deux mesures? Aujourd'hui, Patrice Talon, il a compris.
Les Chinois, l'ONU n'ont même pas mis la pression. Il sait très bien que c'est lui le grand perdant. Il sait très bien que c'est lui le grand perdant de tout ça, c'est lui. Et Patrice Talon sait très bien qu'il sera talonné par le peuple béninois. Il n'ira jamais, même s'il ramène un despote comme lui, le peuple béninois est un peuple souverain. Il vous regarde, mais quand il s'agit d'aller aux urnes, c'est les urnes qui vont parler. Vous pouvez tout faire. On a vu la même conséquence avec le Sénégal. Le despote sénégalais Macky Sall, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Aujourd'hui, la vérité est en train d'éclater à grand jour au Sénégal. Ça ne sera pas des étrangers, mais ça sera une grande famille. Parce qu'on va se... Il faudrait que nous, les populations de ces pays ouest-africains, nous prenions et que nous soyons plus éveillés pour comprendre qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara, il y a quelques années en arrière, Alassane Ouattara traitait la Russie de la 11e puissance économique, que la Russie ne pouvait rien. On a vu de quoi la Russie est capable en Ukraine. On sait de quoi la Russie est capable militairement au monde aujourd'hui. Même la France qu'on traite de pays de puissance mondiale, la France ne peut rien faire. Excusez-moi, devant la Russie. Même en matière nucléaire. Il va falloir qu'on prenne conscience pour que la France ne va jamais vouloir lever son pied de notre cou. Ça, il faut qu'on le sache. C'est un combat titanesque qu'on va mener et ce ne sera même pas de nous, de nos vivants. Même pas peut-être du vivant de nos enfants, mais peut-être de nos arrière-petits-fils. Pour que la France puisse y lever totalement son pied de notre cou. Hein. Ok. Je laisse la parole à d'autres personnes. Merci. Okay.